dame qui elle était parmi nous, nous faisons place à son petit-fils, Moïse Jeff Péraville, qui lui a déjà donné un arrière-petit-enfant. Et c'était une bénédiction qui l'a permis de voir sa troisième génération. Merci. Nous savons que la mort est inévitable et survient parfois de façon abrupte. Mais comme disait Martin Heidegger, philosophe allemand du XXe siècle, dès qu'un humain vient à la vie, il est déjà trop vieux pour mourir. Et cette citation est attribuée en cette circonstance à notre chère grand-mère qui effectue le grand voyage vers l'au-delà. Il m'est de grand honneur, en tant que petit-fils de la défunte, de vous présenter, mesdames, messieurs, au nom de toute la famille, la biographie de notre chère disparue. Marie-Léa Jean-Pierre, mieux connue sous le nom de Madame Fanfan, pour certains, Sœur France, pour d'autres, Maléa, Louis, Mamie Léa et la. Elle est née à Carrefour, Port-au-Prince, Haïti, le 15 février 1953 et elle a rendu son âme à Dieu le 14 décembre 2023 à l'âge de 70 ans. Issue d'une famille de 13 enfants, dont elle est la 6e des 7 enfants du côté de sa mère et l'aînée des enfants de son père. Elle était la seule survivante des enfants de sa mère et elle était parmi les 5 survivants des enfants de son père. Les 4 restants sont le 3 Jean-Pierre, le moine Jean-Pierre, le vie Jean-Pierre et l'État Jean-Pierre. Son père fut le roi Jean-Pierre et sa mère Julie Sanon. À Bizoton 53, rue l'Ouverture, là où elle a passé ses 50 premières années, elle a vécu avec ses parents jusqu'à leur décès. Son père est décédé le 1er juin 1998 et sa mère le 22 octobre 2000. Sa mère est devenue chrétienne quand Léa avait 4 ans. Et Léa s'est fait baptiser très tôt à l'adolescence. Et depuis, elle a commencé à devenir la bonne personne qu'elle était. En ce qui concerne son parcours scolaire, à Fontamara, dans une institution irrévélée, Léa a fait ses études primaires et secondaires jusqu'à la classe 2 Réto, connue sous le nom de NS3 aujourd'hui. À cette époque, être en Réto, c'est quelque chose de valeur et de très grande importance. Léa parlait couramment le créole, français et l'anglais. Aussi, elle avait une grande capacité rédactionnelle et elle savait comment communiquer ses intentions de façon précise et cohérente. De profession, Léa était une excellente couturière. Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans une ancienne usine connue sous le nom de Yonel Factory à Bizoton, où l'on confectionne des vêtements. Bien que la couture et la broderie étaient ses principales activités, Léa s'est lancée dans des activités commerciales et l'enseignement.
Elle avait l'habitude de vendre des vaisselles, des vêtements et aussi des produits alimentaires. Ensuite, elle s'est lancée dans la restauration. C'était un bon marché de manger qui devient tout 10 doigts. Pour l'enseignement, Léa a enseigné dans les classes maternelles et primaires à Moïse l'Ouverture, une école classique qui se trouve à Bizoton 53. Et à l'église, par la foi des apôtres, elle avait l'habitude de prêcher, enseigner la Bible et évangéliser aux gens. Quant au caractère de Marie-Léa, elle était une femme courageuse, laborieuse, respectueuse, hospitalière, proactive, inspirante et sympa. Elle était aimée monde et puis elle a fait tout ça possible pour éviter un contact. Elle s'est oubliée parfois pour subvenir aux besoins des autres. Dans l'hospitalité, la qualité élevée, il y a environ 22 personnes qui vivent, sortis dans petite, cousins, frères, sœurs, cousines, nièces, neveux, beaux-fils et belles-filles. Il était toujours proche du conseil, motivé pour avancer. Il était toujours montré un peu de respect et craintif pour mon Dieu. C'était une femme qui était contre prier. En raison de toutes ces qualités, on peut dire que Marie-Léa était faite pour être mère. C'était une femme vaillante. Depuis l'âge de 15 ans, elle a commencé à occuper petite. C'est lui-même qui grandit, Joël Gilles, petit grand frère, Lérisson Gilles, Jocli grand. Et c'est tout le temps, Joël a répété, je ne dis pas, si moi je viens de mon hier, après mon Dieu, c'est grâce avec ma tante Léa. Puis devant, il était venu recevoir Marie-Ange, dans mes grands frères, Gérard Cyprien. Gérard t'a confié Marie-Ange avant de mourir. Et Léa levé Marie-Ange tant que petite entrailles. Il a assuré l'éducation, il côté non marié et il a assuré l'éducation dans l'université. Il ne dirait mais l'autre en pile. Il n'a pas de jamais suspendre parler de l'autre. C'était deux Macomais. À l'âge de 30 ans, en 1982, Marie-Léa a épousé Franz Diogène, avec qui elle a donné naissance à ses 6 enfants, dont l'un d'entre eux n'a pas survécu. Les 5 survivants sont Marie-Jacques Diogène, Emmanuel Diogène, Stépherson Diogène, Franzi Diogène et Jonathan Diogène. Qui donc, il avait 5 petites entrailles, mettez sous 2 petites frères, il était occupé. Dans l'année 1991, Marie-Léa Franz Diogène a commencé à quitter le pays pour aller immigrer dans le pays Canada. Côté elle a fait va-et-vient, jusqu'à l'année 1997, après mariage, première petite fille, Marie-Jacques. Depuis ça, c'est Léa pour compte qui a occupé petite. C'est lui qui était joué rôle maman, c'est lui qui était joué rôle papa. Il était très strict avec eux, pendant qu'il a tout l'amour nécessaire. Après la mort maman Julie Sanon, dans l'année 2000, Marie-Léa a quitté le pays pour aller chercher la vie meilleure. Il passait dans Florida, dans les États-Unis, il visitait Québec, dans le Canada. Il a cherché la vie comme ça. Il a subi un grave accident où il a perdu 6 côtes que il a mis fin dans la place. Le docteur a dit que Marie-Léa n'a pas marché encore. Mais grâce à la foi qu'elle a dans mon Dieu t'a fait livrer marcher parce que la mission est accomplie. Après, il a passé plusieurs mois à l'hôpital Florida. Tout de suite, il est retourné en Haïti parce qu'il était chagrin petit.
En pile, on t'a questionné pour qui ça le tournait. Parce que toute petite il était fin grand. Mais Léa dit qu'il y a une mission qui peut quoi accomplir. Après, les fins levé, 7 petits monde sorti de là. C'est lui-même qui levait 3 petites Marie-Jacques, qui c'est moi-même Moïse, Dukens et Tina. Et dans l'année 2003, Léa a quitté Bizoton pour venir habiter dans Léogane, dans Jérôme, avec toute petite vie. Dans l'église gospel de Brache, c'est là qu'il était persévéré. Côté, il était venu rencontrer bons amis, Lisiane, qui était balayé en l'autre famille. Et dans l'année 2007, Léa a retourné à l'hérité Bizoton encore. C'est dans la même année ça, petite fille adorée, Marie-Ange, a quitté le pays pour aller vivre en Europe avec toute la famille. Et c'était la dernière fois qu'il a eu une chance de voir Marie-Ange face à face. 4 avril 2008, les amis de Lisiane étaient venus mourir. Depuis ça, c'est Léa qui était censée jouer le rôle maman pour petite Lisiane. Et ils étaient remis en pile. Carole, Maxoni, Honoré, Béatrice et Fania. Ils ont tous accepté comme maman. Et Léa a été conseil voyager sur eux. Et dans l'année 2011, Léa a été retournée Léogane définitivement pour venir habiter avec petite Lisiane pour voyager sur eux. Pendant qu'il a occupé 3 petites Marie-Jacques. Dans l'année 2017-2018, il était venu commencer malade. 2 ans petite Lio, 2 ans petite Lio, moi-même Moïse à quelqu'un, nous avons fini échappé. Et dernier, maman Marie-Jacques t'a récupéré. Pendant environ 5 à 6 ans, maladie Lio, c'est petite fille Carole, de faire amis Lisiane, t'a quitté pour lui, t'a occupé. Et tous les 4 autres petits entrailles qui étaient au Canada, t'a supporté lui à distance. Jeudi 14 décembre 2023, à 5h après-midi, l'Iba était bien soufflé. Grandi 7 petites, plus 3 petites adoptifs. Avec leur petite famille, ce n'est pas un bagage petit. C'était une femme qui a une valeur morale pour enseigner avec les petits lieux. Il arrivait à enseigner toute valeur ça, côté que les grandit, plus passer 10 personnes, je ne dis pas, ils n'ont pas dévié, ils n'ont pas passé dans la prison, ils n'ont pas cité dans aucun sac immoral. Et tout le monde, c'est des gens qui sont créatifs pour bon Dieu, je ne dis pas. Si tout le monde apprend à témoigner qui ça Marie a été faux dans la vie, on nous a un livre pour la passer. C'est lui-même qui montre petit Emmanuel prêcher, je ne dis pas qui vient pasteur. C'est lui qui a commencé à montrer moi, Moïse parle anglais. Je ne dis pas qui ouvre un pile pour moi. Il a occupé 3 petites Léo pour Marie-Jacques, qui c'est un beau cadeau. Et puis chaque petit monde est capable de dire un bagage spécial Marie-Léa qui compte faire pour eux. Marie-Léa est devenue la mère d'une grande famille de 27 personnes, compris de 7 enfants, 18 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Les 2 enfants de Marie-Ange, Lovski et Princesse, les 3 enfants de Marie-Jacques Diogène, Moïse, Dukens et Dina, les 4 enfants d'Emmanuel Diogène, Samuel, Marc, Manassé
et Jonathan. Les 6 enfants de Stephenson Diogène, Stephen, Douiana, Dianila, Junior, Adrien et Stéphane. L'enfant de Franzi, Esther, et les 2 enfants de Jonadab, Hopléa et Karen. La fille de Moïse, Witzaël, la petite fille de Marie-Jacques Diogène, et la fille de princesse Angeline, Kenaïla, la petite fille de Marie-Ange. Jean-Paul l'a dit dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 2, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour naître et un temps pour mourir. D'après parole de Dieu, nous sommes capables de dire mission Léa accomplie. Et le jour qui 14 décembre, c'était l'heure pour te retourner à jeune maître. Qui plus belle façon était qu'à aller après les fin assister toute petite et au fin grand, ils sont capables de prendre soin de tête et ils sont devenus des parents responsables. Ça n'a pas empêché nous manquer, ça n'a pas empêché nous chagrin. Mais Jean Dobson nous a appris il y a quelque chose de plus important que la mort. C'est la présence des absents de la mémoire des vivants. Merci. Merci Moïse, mon cher neveu. Et en ce moment,